Aujourd'hui, on fait un point sur la liquidité mondiale et sur la liquidité au sein du marché crypto. C'est clairement les signaux observés pour voir s'il y a une possible reprise de bull run ou si c'est vraiment peu probable à court terme ou à moyen terme. On va faire un point sur ça aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a Wix qui vous offre $50 de cashback avec un simple dépôt de $100. Pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Vous faites un dépôt de $100 en USDT, en USDC. Et après le 28 février, à la fin de la campagne, vous recevrez vos $50 de cashback. D'ailleurs, il vous reste qu'aujourd'hui et demain pour en profiter, c'est les 2 derniers jours, n'hésitez pas. Et également, vous avez le lien du formulaire pour sécuriser vos accès aux VIP, aux algos, au mentorship et vous recevrez une première formation gratuite. C'est le 2e lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur ce petit formulaire juste ici. Vous avez juste à cliquer sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email et votre identifiant Wix. Il se trouve très simplement en haut à droite sur la plateforme. Ici, il y a le petit logo, le petit bonhomme, vous mettez votre souris dessus, vous copiez votre UID juste ici, et ensuite vous avez juste tout simplement à le coller dans le formulaire avec votre mail, vous cliquez sur recevoir gratuitement, et vous allez recevoir une formation gratuite, et c'est ce qui sécurisera vos futurs accès aux VIP et aux algorithmes également. Alors pour venir ici sur la liquidité mondiale, j'en reparle, c'est hyper important, mais la liquidité mondiale continue de se contracter, on a une petite remontée ici depuis à peu près décembre 2025, donc ça c'est plutôt intéressant, mais il faut bien comprendre que tant qu'on reste dans cette phase ici, c'est que la liquidité se contracte, donc en fait, on est dans un marché. Enfin, comment dirais-je ? En fait, les capitaux vont devoir faire ce qu'on appelle de la rotation. Il n'y a plus assez de liquidité pour alimenter énormément de secteurs. Et là, on le voit actuellement, ce qui performe le plus en bourse, c'est l'énergétique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'aérospatiale. C'est vraiment les gros narratifs du moment. La robotique aussi. Et en fait, le marché crypto ne coche pas cette case pour l'instant, mais il y a plein d'autres marchés qui cochent pas cette case, et donc c'est ce qui fait que ces actions sont complètement délaissées. Il y a par exemple des grosses entreprises qui ont perdu de la valeur ou qui sont en train d'en perdre. Je vais prendre par exemple Microsoft ici. Microsoft GAFAM, énorme société, mais on voit que Microsoft est actuellement en train de baisser parce qu'ils ont un énorme retard sur l'intelligence artificielle. Pourtant, c'est une boîte qui est hyper rentable. C'est-à-dire que lors des derniers chiffres, ils ont fait 81 milliards de revenus. Avant, ils avaient fait 77, avant, ils avaient fait 70, et pourtant, ça leur empêche pas de baisser. Parce que malheureusement, ils ont pris ce retard sur l'IA. Et donc le marché, vu qu'on est dans une contraction de liquidité, il y a plus d'argent infini, il y a plus d'argent en abondance, et donc des fois, il faut vendre des actions pour aller acheter d'autres actions. Et c'est ce qui fait justement qu'on a un marché qui s'équilibre beaucoup plus, plutôt qu'un marché qui va s'étendre dans énormément de secteurs en même temps. Tout comme par exemple le secteur des promoteurs immobiliers a énormément été impacté, parce qu'il y a eu hausse des taux, donc ils ont construit moins, ils vendent moins, etc. Donc les chiffres sont moins bons. Et en fait, avec la hausse des taux, il y a aussi plein de secteurs qui ont été impactés. Et donc l'argent va vraiment se concentrer là où il y a du momentum. Maintenant, le jour où on arrivera à sortir de cette contraction, alors bon, on peut se dire que ce sera peut-être d'ici 2027 ou 2028, le temps que les taux d'intérêt baissent encore, que les banques centrales puissent réimprimer de l'argent, etc. ou lancer des plans de relance. Parce que l'économie ralentit. En fait, je vous le dis, c'est littéralement la seule chose qu'il nous faut, une économie qui a ralenti pour que, la liquidité, elle puisse remonter. D'abord, on price le fait que l'économie, elle ralentit, donc il y a des baisses de marché, mais ensuite, on est reparti pour un nouveau cycle et on est tranquille. Quand je parle de nouveau cycle, je parle pas Bitcoin, halving, etc. Quand je parle de nouveau cycle, c'est vraiment un nouveau cycle d'expansion de liquidité. Donc là, ça touche directement tous les marchés à risque, tout simplement, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Et nous, au sein du marché crypto, je le dis à chaque fois, on a justement l'impression de stablecoin. C'est vraiment un indicateur qui est hyper important et hyper intéressant. Et on peut voir que depuis quelques semaines, ici, on commence à réimprimer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On s'était vraiment calmé et on avait même des outflows, ce qui voulait dire que l'argent sortait du marché. Alors quand on a de gros outflows, c'est souvent sur des phases de bottom local. Ici, je vais revenir sur Bitcoin. C'est souvent sur des phases de bottom local. C'est à ce moment-là, en fait, où les gens paniquent et sortent leur argent. Et donc, il y a souvent une incompréhension. Les gens disent, oui, mais les stablecoins peuvent baisser parce que les gens achètent des cryptos. Non, en fait. Quand les stablecoins baissent, c'est parce que les réserves de fiat diminuent. Si les réserves de fiat diminuent, les impressions de stablecoin diminuent. Enfin, en gros, on crame du stable. Imaginons, tu as investi dans le marché crypto, ok ? Tu as fait un dépôt de 10 millions de dollars sur un exchange. Tu as acheté du Bitcoin. Bitcoin a fait x10, tu as cash out, ok ? Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas renvoyer ton argent sur ton compte bancaire, par exemple. Donc là, tu récupères ton argent. Ce qui fait qu'en fait, quand les gens récupèrent leur argent et en fait quittent le marché, ils renvoient leur argent sur leur compte bancaire, les réserves de fiat augmentent, c'est-à-dire que les exchanges ont besoin de plus de fiat, parce qu'en fait, ils doivent vous envoyer du fiat sur votre compte bancaire.
Et du coup, souvent c'est des prestataires, hein, mais ou souvent ça peut être l'exchange lui-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus besoin d'avoir autant de stablecoins. Par exemple, tu es une institution, tu voulais investir 1 milliard dans le marché crypto, tu as envoyé 1 milliard à Tether pour avoir 1 milliard d'USDT, donc tu as donné 1 milliard de dollars pour avoir 1 milliard d'USDT, tu as investi dans le marché crypto, etc., etc. X mois après, tu décides de vendre et de ressortir du marché. En fait, Tether va potentiellement te rendre, enfin c'est même pas potentiellement, c'est ils vont te rendre du fiat. Et donc du coup, eux, la réserve de stablecoin, ils vont la cramer tout simplement. Donc quand on crame du stable, c'est pas parce que les gens vendent leur stablecoin pour avoir des crypto-monnaies, non, on reste dans l'environnement crypto. C'est vraiment quand on en sort, donc quand on retourne vers le système bancaire. Donc là, on sait qu'il y a énormément de gens en fait qui ont dit c'est bon, ils ont retiré leur argent des exchanges, ils ont vendu, ils ont retiré, ils ont pris leur perte ou leur gain pour ceux qui étaient en gain et ils ont renvoyé sur leur système, dans le système fiat. Et donc, ça, en fait, ça témoigne qu'il y a des gens qui exitent et qui paniquent. Donc, à long terme, quand vous commencez, bien sûr, sur les bons actifs, n'allez pas me faire un DCA sur un altcoin qui baisse depuis 5 ans, ça sert à rien. Il faut faire ça sur des actifs qui sont structurellement haussiers à long terme, notamment Bitcoin. En fait, quand vous commencez à voir ça, bien sûr, dans des zones intéressantes, on va dire que quand on commence à être sous les 0,5 de retracement sur du long terme, on commence à vraiment être sur des zones intéressantes. Donc là, notamment, on y est. Quand vous commencez à voir ça, ça peut être intéressant de commencer à acheter long terme. Ça ne veut pas dire que le bottom est ici, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui paniquent. Et du coup, ce qu'il faut observer ensuite pour relancer un bull run, c'est de grosses impressions. Parce qu'en fait, imaginons, j'en ai déjà parlé, j'en reparle rapidement, mais imaginons Bitcoin, il arrive à former son breaker. Ok, on en a parlé, c'est un bon signal, ça va annoncer du retracement. Mais si, imaginons le breaker se forme et que ensuite il y a très peu d'impression de stablecoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bitcoin va retracer tranquillement. Donc il a une première cible, c'est son fair value gap hebdomadaire, voire une deuxième cible, c'est cette zone de breaker ici, et le deuxième fair value gap hebdomadaire, donc entre 79 000 et 85 000. Mais en fait, si on remonte comme ça, hop, hop, voilà, je simule ici un marché qui remonte, tac, 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 ok. Mais si derrière les impressions de stablecoin ne suivent pas, ou elles sont très minces, ça veut dire qu'il y a très peu d'intérêt. Et ça veut dire qu'il y aurait peu de chances de relancer un vrai bull run. Bull run égale beaucoup d'argent. Pas en mensuel, mais on a du bull run quand il y a de grosses impressions de stablecoin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais si on a des rebonds sans impression, exemple, c'est ce qui a été arrivé ici par exemple, au bear market de 2022, on a un rebond du Bitcoin, mais les impressions ne suivent pas. Bull trap, c'est un piège haussier. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de nouveaux investisseurs ici. Il n'y a que des mecs qui sont coincés plus haut, donc le prix continue de baisser. C'est ce qui s'est passé également ici, on en parlait, attention, l'histoire peut se répéter. Pareil, prise de liquidité, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de demande, on continue de baisser. C'est pour ça que si jamais le prix se met tranquillement à remonter comme ça, mais pareil, il y a très peu de demande, ou il y a un pic parce qu'il y a un breakout, mais ensuite la demande, elle s'affaiblit, il faudra se dire qu'il y a de grandes chances que ce soit un simple rebond, soit pour faire une continuation baissière, soit pour entrer dans un range plus important. Et puis si jamais on fait ça et qu'à un moment donné on breakout, là si les impressions reviennent massivement, là il y a de quoi relancer un bull run. Donc là ça peut être bénéfique au Bitcoin, mais ça peut aussi être bénéfique pour le marché dans sa globalité. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder la liquidité mondiale. Je le redis, pour moi il n'y aura pas d'alt season, donc une grosse performance des alts. Bien sûr les altcoins peuvent retracer, mais quand je parle d'alt season, c'est vraiment des grosses phases de surperformance. Je pense pas qu'il y aura d'alt season tant qu'on n'aura pas une expansion de cette liquidité, des taux d'intérêt plus faibles. Et du côté du Bitcoin dans son ensemble et du marché dans son ensemble, il faudrait revoir la liquidité à rentrer. Mais comme je vous le disais déjà, le marché crypto, il n'intéresse plus trop en ce moment parce que les narratifs, c'est IA, robotique, aérospatiale, énergie, semi-conducteurs, etc., etc. Et Bitcoin ne coche pas ces cases-là, malheureusement. Et le marché crypto, globalement, non plus. Donc l'argent va là où il y a du momentum, là où il y a de la valeur qui est en train de se créer, et la valeur elle se crée dans ces secteurs que je vous ai cités. Donc l'argent se dirige dans ce genre de secteur. C'est pour ça que tu as même Microsoft qui a fait 10 milliards de revenus de plus entre 2 trimestres, mais qui voit son action baisser de 20 à 30% parce qu'ils ont pris un énorme train de retard sur l'IA, et toutes les boîtes qui ont un train de retard sur IA, etc., et qui font pas partie de ces narratifs-là, malheureusement, ces boîtes sont impactées et voient leur prix baisser. Et donc, c'est ce qui s'est passé sur Bitcoin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de rebond, etc. Mais comme je le dis, sur les rebonds, il faudra voir si on a de l'impression de stablecoin ou pas. Si on n'a pas, ça va être compliqué pour avoir des vraies phases haussières. Parce qu'en fait, les tendances se forment quand il y a de la liquidité qui est imprimée constamment, comme ici. Ou ici. Hop, hop. On a de l'impression. Là, on a commencé à imprimer de moins en moins. Divergence, c'est ce qui a marqué notre top
ici. C'est pour ça qu'il faut revoir des impressions de stablecoin. Donc quand vous avez ces indicateurs-là ici, c'est hyper puissant pour comprendre si vous êtes vraiment dans des vraies reprises haussières ou pas. Je vous le dis actuellement, c'est trop tôt. Hein. Moi, je le redis, pour les investisseurs long terme, ces zones de prix, elles sont très bien. Mais celui qui vous assure que c'est bon, c'est le bottom, c'est la reprise du bull run, bah, c'est une opinion quand même qui est assez risquée. Peut-être que c'est vrai, mais juste, il faudra voir si c'est confirmé ou pas par la liquidité. Si oui, pas de problème. Mais si jamais on voit qu'on rebondit, il n'y a pas de liquidité imprimée, dites-vous qu'il y a de grandes chances que c'est un énorme piège. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est pour ça qu'on fait ce point une fois par semaine pour voir où est-ce qu'on en est et je pense que c'est important de le faire. Je vous rappelle, les $50 de cashback sur Wix, n'hésitez pas, premier lien en commentaire épinglé. Il vous reste aujourd'hui et demain pour en bénéficier, après ce sera trop tard. Et également, n'hésitez pas à remplir le formulaire, j'ai tout expliqué en début de vidéo. Ça vous permettra de débloquer vos accès gratuitement très bientôt et vous recevrez une vidéo de formation gratuite dès que vous allez remplir ce formulaire. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.